Super, super. Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je profite pour dire bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà en vidéo. Je profite de dire à Marlène. Marlène, tu es la première personne à se connecter. Coucou Diamatene. Coucou à Nadège, Nadège Fonda. Coucou ma Jojo. Mama Jo. Voilà, c'est ma Jojo. Coucou Angela. Coucou Ornella. Coucou Viviane. Coucou Enoch. On va maintenant dire coucou aux autres. Coucou à Anne, Anne, Fidèle, Bouiti, Annette, Gagny. Sarah, Muriel, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir, bonsoir à Changa, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous pour notre troisième jour du défi 5 jours nettoyage et détoxification de l'organisme. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation proprement dite. Alors, s'il y a des personnes ici qui se demandent comment est-ce qu'on peut s'alimenter, comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir un bel équilibre, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir pour pouvoir nettoyer le corps tout simplement, tout naturellement, eh bien, aujourd'hui, on va en parler. On va en parler et c'est avec beaucoup d'amour qu'on va revenir là-dessus. Mais avant de commencer, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là hier dans le call, le live hier du deuxième jour? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là hier? Moi, non. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là hier dans le call? Super, ceux qui étaient là. Est-ce qu'il y a Mais des t'as pas personnes été deux qui étaient maintenant. là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà pris le temps pour travailler sur la cause de leur prise de poids? Est-ce que les gens ont une idée de la cause de leur prise de poids? Je suis là depuis le premier jour, super, Marjolaine. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un peu si tu sais exactement comment ou pourquoi est-ce que tu prends le poids? Quelles sont les choses que tu ne fais pas ou bien que tu fais et qui te poussent à prendre ce poids-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ou pas? Parce que c'était un exercice qu'on devait faire et savoir quels sont les petits écarts qu'on fait en attendant que les autres arrivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ou pas? Parce qu'effectivement, on devrait commencer par là. Si vous n'avez pas encore travaillé, j'ai des appels à passer. J'ai beaucoup de personnes qui sont manifestées pour un rendez-vous d'appel pour qu'on puisse aller en profondeur, pour qu'on puisse aller voir ça. Oui, coach, je t'ai écrit et je t'ai même écrit en inbox, mais vous n'avez pas dû être très occupé en journée. Oui, je sais. J'ai reçu beaucoup de messages en privé, justement pour qu'on puisse effectivement préparer cet appel-là. Et on va le faire, hein, ne vous inquiétez pas, je ferai l'appel pour qu'on puisse aller en profondeur pour celles qui m'ont envoyé des messages pour nous donner les raisons qu'elles ont, l'idée qu'elles ont de la raison pour laquelle elles prennent beaucoup de poids. On va aller creuser pour vraiment clarifier ça, pour mieux vous aider pour la suite. OK? Mais quand cela ne tienne, on va revenir complètement sur notre programme de ce soir. Je verrai vos messages en privé et puis on pourra travailler tranquillement. Comment réussir? Est-ce qu'il y a des personnes ici, si vous avez déjà entendu parler, vous mettez un. Bonsoir, je viens de finir ma séance de sport. Hier, j'étais pas là, pas facile vu l'heure, mais je regarde la rediffusion. Super, Gany, tu es déjà là aujourd'hui, c'est super. Merci d'être là. Tu as fait le nécessaire pour être là aujourd'hui et c'est déjà génial. Donc, voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de l'alimentation vivante ou de l'alimentation morte? Est-ce qu'il y a déjà entendu parler de ça? Un dans les commentaires, ça me permet de savoir. Si tu as déjà entendu parler, tu mets un en commentaire. Sinon, tu mets deux et puis on va savoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de l'alimentation vivante? Oui, on a Sarah qui a mis un 1, on a Marjolaine qui a mis un 2, donc elle n'a jamais entendu parler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Annette qui met 2, Maman Jo qui met 2, voilà, qui n'a pas encore entendu parler. OK? On a beaucoup de deux. On a les deux qui ont bien pas vraiment entendu parler de ce que c'est une alimentation vivante. On a Marlène qui met un super. Voilà, on a les deux. Nadia qui met deux. On a Jobébé qui met un super. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques personnes qui ont déjà entendu parler de ce que c'est que l'alimentation vivante et l'alimentation morte. Mais ce n'est pas vraiment ça qui va être l'objectif de notre travail. On va effleurer ça. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous montrer un tout petit peu comment est-ce qu'on peut procéder à partir de maintenant pour pouvoir maintenir un équilibre, un bien-être grâce à notre alimentation. D'accord? Pour celles qui étaient là au début, je pense que le premier jour, je vous ai parlé d'une notion très importante. Et ça, c'est important qu'on puisse revenir là-dessus parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en coup de chemin. La notion du carré de longévité. Moi, je vous dis clairement, aujourd'hui, il est important que chaque personne fasse les efforts pour se rapprocher jour après jour de la notion du carré de longévité.
comment faire pour respecter en griffe le carré de longévité. Il y a des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de ce que c'est, mais je vais un tout petit peu vous expliquer ce que c'est. Je vais un tout petit peu vous expliquer ce que c'est. En attendant, on va désactiver les sons pour que ce soit beaucoup plus simple. D'accord? C'est quoi le carré de longévité? Comme vous entendez, il y a 4 côtés. Le carré est une figure à 4 côtés. Et donc, bien sûr, ça fait 4 principes de vie qu'on va pouvoir essayer tout le temps au quotidien de se rapprocher pour pouvoir maintenir un équilibre, bien-être et santé. D'accord? Donc, on a le premier carré qui est justement la notion d'une bonne qualité de sommeil. On est on a du mal à dormir convenablement, on ne dort pas comme il faut, on est trop occupé dans l'esprit, on est trop occupé dans la tête, on travaille tellement, parfois on dort quelques heures, parfois même quand on est couché, on ne dort pas normalement, l'esprit n'est pas au repos parce qu'on est en train de réfléchir sur ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire après-demain, il y a tellement, surtout quand on est un peu dans des problèmes, on a le stress qui remonte, parfois quand on se couche, on est couché mais on ne dort pas. Donc il faut vraiment travailler sur la qualité de votre sommeil, pensez à dormir parce que parfois c'est pendant notre sommeil que tout se renouvelle, que notre corps se reprend le repos et que tout se met, il y a des cellules qui se régénèrent. Donc vraiment, il faut penser à travailler sur la qualité du sommeil. Le deuxième côté, c'est vraiment d'aller gérer nos émotions. Après, apprendre à gérer nos émotions. Alors, comme je disais, j'ai aussi insisté hier pour vous faire comprendre que nos systèmes de pensée, d'accord, ce qu'on pense influence sur la qualité de nos émotions et la qualité de nos émotions influence sur la qualité de nos actions et la qualité de nos actions influence sur la qualité de nos résultats. Et je vais aller pour vous faire comprendre que la qualité de notre pensée est influencée par la qualité de notre alimentation. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que quand on va entrer dans une autre façon de s'alimenter, on va créer une fréquence très élevée qui va influencer sur la qualité de nos pensées. Et quand on a une bonne qualité de pensée, on a également une bonne qualité d'émotion. On a maintenant après une bonne qualité d'action et une bonne qualité de résultats. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est relativement lié et ce soir, je vais vous en parler proprement dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Jusque-là, ça va. D'accord? Et puis, le troisième côté, c'est vraiment le côté de l'alimentation. Est-ce qu'on arrive à bien manger aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une alimentation qui est hyper transformée, qui est totalement chimique, qui est parfois très riche en dérivés, on va dire les dérivés animaux, on va dire animal, on va dire ça en gros comme ça. Donc, il est beaucoup lié à de la protéine animale qui est trop riche en alimentation très, très morte. On va en parler tout à l'heure. Et donc, on a une alimentation qui est assez complexe, qui est assez difficile et que notre corps a du mal à digérer. Et donc, parfois, notre alimentation n'est pas équilibrée et ça fait qu'on a un côté du carré de longévité qui est un peu déséquilibré et c'est de ça qu'on va parler ce soir. On a également pour le quatrième côté la notion de l'activité physique régulière. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont le temps de faire 15 minutes seulement d'activité physique par jour? 15 minutes. 15 minutes. Parfois, quand on dit aux gens de faire, moi, ça me choque souvent parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand elles font les 15 minutes, elles le font pour quelqu'un d'autre. D'accord? Genre, non, pourquoi moi je dois faire 15 minutes? Il n'y a personne qui va gagner le bénéfice que toi. Personne. OK? Personne ne va gagner le bénéfice si ce n'est toi. Donc oui, tu vas entendre qu'il va falloir que je fasse une activité régulière. Je te dis, mais pourquoi la coach me demande de faire la marche 15 minutes? Pourquoi elle me demande de faire le saut à la corde? Pourquoi elle me demande de faire la danse? Pourquoi elle me demande ça? Pourquoi je dois faire ça? Toutes les personnes, la seule personne qui va bénéficier de tout ça, c'est toi. Parce que moi, je fais ma part. Je pense que nous sommes là, s'il y a des personnes qui font leur part, elles font leur part. Je dis toujours que notre bien-être et notre santé est notre responsabilité. L'hôpital n'est pas là pour gérer notre santé. L'hôpital vient gérer les urgences. L'hôpital vient gérer les urgences. Je ne peux pas, je pars, on te calme un peu la situation. Mais si tu veux préserver ta santé, c'est toi-même qui prends le devant pour dire que je vais éviter de consommer ça, je vais faire une activité régulière, je vais m'arranger pour dormir un peu, pour avoir un bon sommeil, je vais m'arranger pour pouvoir gérer mes émotions. Voilà comment tu vas préserver ta santé, right? Tu peux pas dire que j'attends parce qu'il y a les hôpitaux, parce qu'il y a des médecins et tout ce qui va avec. Non, toi, tu dois d'abord commencer à ton niveau
à faire le nécessaire pour dormir convenablement, même si tu ne peux pas le faire tous les jours, mais arrange-toi à ce que tu puisses avoir au moins au moins 3 jours de sommeil bien tranquille pendant l'année, pendant la semaine. C'est pour toi que tu le fais. Ce n'est pour personne d'autre. Arrange-toi à gérer tes émotions. Tu es tout le temps stressé, tout le temps énervé, tout le temps angoissé, tout le temps tu as peur. C'est pas pour quelqu'un que tu le fais, c'est toi-même, tu t'empoisonnes. À chaque fois que tu es dans cet état d'esprit, tu génères des hormones qui vont empoisonner ton organisme. Tu sécrètes de l'acidité qui va venir détruire le fonctionnement de tes organes. OK? Quelqu'un m'a énervé, puis toi tu es énervé toute la journée. Tu es énervé, tu es dans la rage, tu veux détruire tout ton passage. Tu te fais du mal à toi-même. OK? Donc, si tu choisis de gérer tes émotions, tu te protèges, toi. La troisième chose, c'est vraiment de te dire, c'est toi qui dois décider de dire que je vais faire attention à mon alimentation. Quand tu prends une grande bouteille d'alcool pour boire, personne ne te pousse à le faire. C'est toi-même qui choisis de t'empoisonner quand tu le fais. Quand tu décides de prendre de l'alcool et de ne rien faire derrière pour diluer cette dose d'alcool dans ton corps, c'est toi-même qui te fais du mal. Personne ne fait du mal à l'autre. Quand tu vas commencer à avoir les douleurs, les difficultés pour te mouvoir, tu vas avoir des problèmes de santé, personne ne va porter ça à ta place. Personne. Il n'y a que toi qui vas porter ça. Les gens viendront te dire Yako, les gens viendront te dire Asia, les gens viendront te dire vraiment, on comprend ta douleur, mais c'est toi qui seras cloué sur un lit. Et tu te diras, si j'avais essayé de filtrer, de réduire ma consommation, peut-être que je ne serais pas là. OK? Donc, c'est chaque personne qui a cette responsabilité-là. Quand on va te demander de faire une activité physique, à toi de voir. À toi de voir. Parce que ce n'est pas le corps de quelqu'un que tu mets en mouvement. Tu vois? Les mêmes pieds que tu as aujourd'hui, c'est avec les mêmes pieds que tu veux vivre 100 ans. Les mêmes poumons que tu as aujourd'hui, c'est les mêmes poumons qui vont t'aider pour que tu vives 100 ans. Le même pancréas qui aujourd'hui a été tellement sollicité que beaucoup de personnes souffrent du diabète de type 2 parce qu'il y a un dysfonctionnement du pancréas. Le même pancréas, c'est le même qui doit te conduire jusqu'à tes 100 ans. Ça veut dire que si tu veux que ce pancréas t'accompagne bien, tu as besoin de pouvoir gérer. En consommant trop de sucre, tu amènes ton pancréas à sécréter l'insuline tout le temps. Parce que le pic d'insuline tout le temps amène ton corps à avoir, parce que quand le corps a trop de sucre, le pancréas, son rôle, c'est de sécréter l'insuline pour venir stocker le trop de sucre, éviter qu'il y ait trop de sucre dans le sang, parce que si tu as plus de sucre dans le sang, tu fais une crise. Et donc, si chaque jour tu consommes sucré, tu amènes ton pancréas à travailler chaque jour, à être en train de sécréter l'insuline chaque jour. Et quand il y a un pic d'insuline, après, il y a cette chute qui va retomber. C'est pour ça que quand tu consommes parfois beaucoup de sucré, après, tu as l'impression d'avoir une énergie rapide. Et après, il y a comme une chute d'insuline, une chute libre. Et rapidement, tu ressens comme si tu baisses d'énergie et puis tu as faim. Donc, tu vas comprendre qu'il va falloir que je mange encore. C'est pour ça que parfois, après le grignotage, tu vas avoir une sensation de faim. OK? C'est important de savoir que tu as besoin de comprendre comment ça fonctionne. Si tu continues, on a aujourd'hui combien? 30 ans pour certains, 40 ans pour certains, 45 ans, 50 ans. Et pendant toutes ces années que tu as passées, tu as eu à solliciter ton pancréas H24 parce qu'il y a des gens qui se réveillent à minuit pour aller manger sucré. Il y a des gens qui se réveillent en plein sommeil pour aller prendre des plaquettes de chocolat. Il y a des gens qui mangent à toute heure. Il y a des gens que dans chaque sac, il y a des chocolats, il y a des mabos, il y a des biscuits. C'est-à-dire, même si elle change le sac, elle ne peut pas ne pas louper d'avoir sa friandise dans le sac. Il y a des gens qui finissent les bouteilles de chips. Et là, le bémol, le souci sur le grignotage, c'est que c'est des aliments à apport, qui ont des très faibles effets rassasiants, mais qui ont un très grand apport énergétique. Et on parle ici de calories. Quand on parle de prise de poids, on ne parle pas de la quantité de repas que tu consommes, on parle de la quantité de calories que tu consommes à chaque repas.
Et donc, la somme des calories que tu vas consommer sur toute la journée, ça va faire la quantité de calories dans la journée. Et la somme dans la semaine, ça fera la somme dans la semaine. Et la somme dans le mois, ça te fera la somme dans le mois, la somme dans l'année. Et c'est comme ça que tu vas gonfler, tu vas gonfler, tu vas gonfler. Chaque personne qui est disciplinée préserve sa santé. Il ne fait pas ça pour quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça que je veux déjà qu'on pose sur la table. Donc, quand tu as des personnes dans la maison qui te disent arrête ça avec tes infusions, arrête ça avec tes tisanes, sache que quand il y aura un problème de santé, ce n'est pas toi qui vas porter à leur place. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas manger s'ils n'ont pas 10 morceaux de viande dans leur plat. Maintenant, à toi de regarder, est-ce que tu as envie de faire ça et de te faire plus de mal, ou alors tu vas avoir un seul morceau et ça te suffit, tu restes dans tes légumes. Est-ce que tu veux le faire? Nous tous, on veut vivre longtemps. Mais la chose, et je rejoins cette citation d'Hippocrate qui dit que ton repas soit ton médicament. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis tous les jours au contact des personnes qui se retrouvent en train de regretter que si j'avais su, j'aurais géré la situation plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. On m'a déjà interdit le sel, on m'a interdit la viande, on m'a interdit. Donc maintenant, tu as passé toute ta vie à travailler l'argent et à manger tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Le moment où tu dois manger, tu dois profiter. On t'interdit le sel, on t'interdit le sucre, on t'interdit le ceci. Tout ce que tu veux, tu aimes là, on t'interdit ça. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est nécessaire que tu puisses déjà faire attention aujourd'hui pour être sûr de continuer, c'est-à-dire manger à des proportions bien réglées, pour être sûr de continuer à manger les choses que tu aimes jusqu'à la fin? Donc, quand tu vas tomber sur 2 plaquettes de chocolat, 3, souviens-toi que tu es en train de ralentir le nombre d'années que tu pourrais avoir le plaisir de consommer ces chocolats. Parce qu'à un moment, tu seras obligé de ne plus consommer, même si tu veux. Parce que ta santé va t'obliger de ne plus le faire. Quand tu prends 2 bouteilles d'alcool par jour, souviens-toi que tu es en train de ralentir les années où tu pourrais goûter à un verre d'alcool. Parce qu'à un moment donné, ta santé va t'imposer de ne plus en prendre une seule goutte. Et même si tu aimes tellement, même si le désir est là, tu vas rester dans une frustration de ne pas pouvoir goûter une goutte parce que tu sais ce que ça signifie d'avoir une santé précaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai tous les jours les personnes qui arrivent étant dans le regret que si j'avais su, j'aurais au moins fait attention à certaines choses. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, vous ne pouvez pas dire demain que si j'avais su. Non, parce que ça, vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Donc oui, on peut préparer de grandes marmites de repas et ne pas nous-mêmes choisir de manger à tort et à travers. Je vais vous faire voir un peu, visualiser quelque chose. Tous les hommes qui ont réussi à se hisser à un sommet, hommes comme femmes, à un sommet. C'est-à-dire que c'est des modèles, c'est des personnes qui ont atteint un certain niveau de richesse ou les personnes qui ont réussi à un certain niveau. Ce sont des personnes qui ne vont pas, qui vont être chez eux, c'est-à-dire sont dans des châteaux, dans des grandes maisons. On va préparer, tous les gens vont manger, mais eux, leur repas sera spécial. Ils vont rester dans quelque chose de light. Et on va préparer les marmites de viande, les gens sont là, ils mangent. Mais lui, il sait que si je dois profiter de tout mon argent là, je dois éviter de manger tout ça. Sinon, je vais vite partir et les gens vont rester manger ça. Tout ce que j'ai passé le temps à chercher. Et donc, il va dire, on me fait mon assiette de crudité, on me fait mon jus de fruits, on me fait mon jus de légumes, on me fait mes salades, mes bouillons, mes soupes. OK? Mais il peut se permettre de manger tout ce qu'il veut. Mais il a compris que s'il se met dans ce type d'alimentation, il va ralentir son expérience de vie et tout ce qu'il a cherché, c'est les autres qui vont manger à sa place. Et ceux qui vivent chez ces milliardaires-là, c'est eux qui se donnent le plaisir de se dire, mais ce gars, il a l'argent, il ne sait pas manger. Nous, on mange. Nous, on mange. On se gave, on se gave, on se gave. Mais parce que lui, il sait que ma santé, ça vaut de l'or. Et je pense que nous aussi, on peut y penser. Et je pense que nous sommes en majorité des mamans ici. Si on continue, si on commence à préserver notre santé, on va le faire également pour nos enfants.
Aujourd'hui, moi-même, quand je suis en cuisine, parfois, c'est ma propre fille qui me rappelle, maman, attention. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle me dit, ah, parce que j'ai pris le temps de lui inculquer la façon de faire les choses. Elle me dit, là, maman, je sais, là, si tu pousses le bouchon, ça va être, toi-même, tu sais que, et je me rends compte qu'effectivement, ce que je suis en train de faire, ça passe. D'accord? Donc, vous devez pouvoir transmettre aux enfants. Et en le faisant, les enfants vont prendre de la graine. De savoir que je ne vais pas griller, par exemple, il y a l'huile de cuisson, il y a l'huile de friture, il y a l'huile, je ne peux pas griller ça, je peux pas, je peux mettre, je dois consommer mon huile crue à la fin du repas, je peux mettre une cuillère. Il y a des petites choses comme ça des petits détails qu'on peut intégrer, mais les enfants, ils comprennent. OK? Ça, c'est une parenthèse pour vous dire que avant qu'on aille plus loin, ce que je vais vous dire aujourd'hui peut sembler difficile à faire, mais c'est à vous de choisir. Est-ce que je paye le prix aujourd'hui pour préserver ma santé pour une longue période? Ou alors, est-ce que j'écoute les émotions? J'écoute, je fais comme tout le monde. Et en fait, je plombe ma santé pour une longue période. Tout le monde a le choix. Moi, je ne viendrai pas dans vos cuisines pour le faire. Mais vous avez le choix de vous dire, OK, je le fais maintenant pour être sûr d'étaler plus longtemps. Ou alors, je me laisse aller maintenant. Et puis, j'accepte de supporter les conséquences. C'est de ça qu'il est question. Parce que personne ne va vous obliger à faire quoi que ce soit. Mais chaque personne va être responsable de ses actions. Et si on est là ce soir, c'est parce qu'on a envie de pouvoir se reconnecter à quelque chose d'essentiel. Ça va demander que vous fassiez des sacrifices. Rien de bon ne s'obtient sans faire des sacrifices. Ça va demander que vous puissiez dire que, regardez, une bouteille, quand on vous invite, on vous donne à boire. Parce qu'il y a des personnes qui sont, je dis, il y a des personnes qui sont là juste pour, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais juste pour détruire les autres. Il y a des personnes qui sont des amis de bière, des copines d'alcool. C'est-à-dire, si elle t'invite, c'est pour que tu viennes boire. Et elle ne peut pas t'aider en te remettant, elle, 5 centimes. Si tu veux boire, on te donne une bouteille. On double, on triple. Mais si tu lui dis, est-ce que tu peux me trouver 1000 francs ou une pièce pour rentrer? Non, 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 elle n'a pas d'argent. Mais elle peut te tripler les boissons. C'est à toi de voir. Est-ce que je garde ce type de compagnie parce que j'aime bien boire l'alcool et comme c'est gratuit, je vais en profiter? Ou alors, est-ce que je la laisse avec son truc et je reste dans mon coin et je préserve ma santé? C'est chaque personne qui est libre arbitre de ce qu'elle veut. Et ça, je tiens à ce que ce soit clair là-dessus, qu'on soit clair là-dessus. Tu es libre de dire, je ne veux pas, je décline ton invitation parce que je sais ce que tu vas me proposer. Et tu es également libre de dire, je fonce parce que c'est gratuit. Je vais me préparer pour aller prendre même 3 bières, même 4. À toi de voir. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'ici? Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'ici? Parfois, quand je fais ce travail, parfois je me pose, j'ai les larmes aux yeux parce que j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été ignorantes de ça et qui aujourd'hui ont du mal même, qui aujourd'hui ne peuvent pas se prendre en main. Ils ont des maladies qui se découlent, qui vont maintenant, elles font sur elles, elles ne peuvent pas se mouvoir, elles ne peuvent pas faire ceci, c'est trop compliqué parce qu'elles n'avaient pas eu cette information. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose de très choquant. Dans mes programmes, les personnes qui ont plus de 50 ans ont souvent plus de résultats que les gens qui ont plus de 20, qui ont 25, 25, 30 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, on connaît la valeur de la santé. À 50, 60 ans, on sait ce que ça signifie d'être en santé. On a les douleurs, on a les bobos. Quand on a fait trop de désordre pendant les 50 premières années de notre vie, on commence à ressentir ce corps qui se lâche. Et on sait ce que ça signifie de préserver sa santé. Et quand tu donnes les consignes, elles respectent. Parce qu'elles savent ce que ça signifie de se lever avec le corps qui fait mal partout. Avec le fait de dire que j'ai envie de bouger, elles n'arrivent pas à le faire. OK? Mais celles qui ont 25 ans, 30 ans,
elles ont encore espoir de dire, ah, je fais ce que je veux, j'arrive à bouger, j'arrive à... Mais il est important de savoir que préserver vaut mieux que guérir. Préserver vaut mieux que guérir. Et c'est pour ça que je fais ces séances de travail, pour vous inviter. Moi, même s'il y a une seule personne qui, au sorti de ce programme, prend un autre fonctionnement de son alimentation et maintient sa santé jusqu'à X années, pour moi, j'aurais gagné. Donc, ne pense pas que je veux que tout le monde arrive à ça. D'ailleurs, nous sommes combien dans le groupe, vous pouvez voir. Je ne pense pas que je veux que tout le monde arrive à ça. Non. Parce que ce n'est pas pour moi qu'on le fait. Ce n'est pas pour moi qu'on le fait. Personne ne va être malade à la place de l'autre. C'est impossible. Personne ne va porter la douleur de l'autre. Personne. Donc, s'il y a une personne qui arrive à ça, pour moi, j'aurais accompli ma mission. C'est clair. Et si cette personne, c'est toi, c'est tant mieux. Si en voulant aider une personne, j'aide 2, 3, 4, 5, 10, 100 personnes, c'est encore génial. C'est de ça qu'il est question. OK? Et ça, vous avez toujours entendu parler de maladie. La maladie, je ne sais pas si j'ai un demain, j'étais encore en Côte d'Ivoire dernièrement en novembre quand je parlais avec le docteur, le professeur, j'ai envie de dire, Aka Félix. Je ne sais pas si vous le connaissez, je l'aime bien. C'est quelqu'un que je suis et que j'affectionne particulièrement de par la qualité de ses enseignements. Je suis allée le voir et on échangeait. Il est revenu, il aime beaucoup ce mot. En une phrase, il peut le dire plusieurs fois. Quand je suis arrivée dans son bureau à Abidjan, il parle de la maladie. Ça signifie le mal a dit. J'avais déjà entendu ça plusieurs fois, mais chez lui, il le dit tout le temps. Le mal a dit. OK? Ça dit quand tu dis j'ai la maladie, tu as une maladie, ça veut dire que le mal a dit. Le mal est en train de te signaler que je suis là. Ça ne va pas. OK? Le mal te dit que je suis là, ça ne va pas. Et quand le mal commence à te dire je suis là, ça ne va pas, ce qu'il te demande de faire, c'est que évacue-moi, nettoie-moi, nettoie le corps. Nettoie ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Ou bien je vous ai perdu entre-temps? Je suis toujours avec vous ou bien je vous ai perdu entre-temps? D'accord? Le corps, en fait, utilise, on va dire, le mal comme un signal rouge pour te dire que, écoute ma cocotte, écoute ma fille, écoute ma soeur, écoute, il faut que tu nettoies ton corps. D'accord? Et derrière ces maladies, on va voir une grande dose d'acidité. Il faut que tu fasses un nettoyage. C'est tout ce que le corps te demande. Quand tu es malade, tu dois te rapprocher du carré de la longévité. Tu dois te demander, est-ce que je me repose convenablement? Est-ce que je mange convenablement? Est-ce que je gère mon stress? Est-ce que je suis pas trop, ça va pas trop compliqué dans mon esprit? Ou alors est-ce que je me bouge un peu en activité physique? Pose-toi les bonnes questions. Parce que c'est les meilleurs moyens d'évacuer tout ce que te dérange, tout ce que tu considères comme maladie. Je ne sais pas si ça entre dans vos oreilles comme je souhaite que ça entre. Je ne sais pas si vous saisissez ça de la même façon. La maladie est là pour vous dire, rapproche-toi du carré de longévité. Repose-toi convenablement. Parfois, on travaille tellement que le corps est fatigué. Il a juste besoin que tu te reposes. Tu vas ressentir des maux de tête, tu te sens vraiment épuisé. Mais tu ne veux pas. Repose-toi. Dors. Mais toi, tu vas chercher médicaments pour boire. Il faut que, non, non, je dois bosser encore demain. Il faut que je dois bosser jusqu'à telle heure. Il faut que je prenne des comprimés parce que je dois calmer ces maux de tête. Repose-toi. Dors. Je rappelle toujours aux personnes que peu importe le travail que tu fais, si tu meurs aujourd'hui, le lendemain, on te remplace. Le lendemain, on te remplace. Tu n'es même pas encore au frais. C'est-à-dire quand on annonce ton décès. Peut-être quand tu es déjà malade, tu es déjà trop poussé, on commence déjà à te remplacer.
Donc, quand on annonce ton décès, il y a déjà quelqu'un qui est nommé à ta place. Donc, si tu penses qu'en te faisant plus de mal, tu vas maintenir ce place plus longtemps, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a des moments où tu dois écouter ton corps et te reposer, dormir convenablement. Demain va s'occuper de lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il faut bosser. Oui, on doit avoir des heures supplémentaires. Oui, mais quand le corps signale que ça ne va pas, toi, tu dois trouver le moyen d'éteindre tes téléphones, de t'éloigner de ça et de dormir, même si tu dors toute une journée. Tu dois te reposer. Le corps a besoin de ça. OK? C'est très important. Donc, quand tu sens un mal au fond de toi, ton corps a besoin d'être nettoyé. Il n'a pas besoin de prendre d'autres choses, notamment médicaments et tout. Oui, on peut prendre quand c'est arrivé à un niveau poussé. Je n'ai rien contre les médicaments. Mais il faut que nous, on puisse se préserver en se disant, nous, déjà à notre niveau, on fait le nécessaire. On travaille sur la qualité de notre sommeil, la qualité de notre alimentation, la qualité de notre activité physique, la qualité de notre état d'esprit pour éviter, pour éloigner au maximum la maladie, pour éviter au maximum que notre corps se sente mal et qu'il nous le signale. C'est ce qu'on doit faire. Et je peux vous dire que c'est individuel. C'est personnel. Vous pouvez être 10 dans une maison et choisir d'avoir votre protocole, votre façon de faire. Les autres vont se moquer de vous parce que vous ne mangez pas des cochonneries comme eux. Mais ce n'est pas un problème. OK? Ce n'est pas un problème. Parce que chaque personne assume les responsabilités de ses actes quand le moment va arriver. OK? Parfait. Notre corps, j'aime bien prendre cette image, notre corps est comme une voiture. C'est comme un véhicule. Est-ce que tu t'imagines, pour toi qui as 30 ans qui m'écoute, toi qui as 40 ans qui m'écoute, toi qui as 50 ans qui m'écoute, est-ce que tu t'imagines que peut-être pendant 40 ans, 50 ans, tu n'as jamais pris le temps de nettoyer le moteur, de faire une vidange du moteur de ta voiture? Mais tu sollicites ton corps tous les jours. Tu sollicites tes organes tous les jours. Mais tu n'as jamais pris le temps de faire un nettoyage du moteur. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui restent jusqu'à dire, ah, c'est les maladies de la vieillesse. Non. Ah, c'est normal, j'ai déjà 50 ans. Non. Tu n'as pas pris le temps de nettoyer ton organisme. Et quand on parle de ces défis, c'est des moments où on se pose pour nettoyer, pour vidanger le moteur. Un véhicule, moi, mon véhicule est à gasoil. Si je mets l'essence, ça ne fonctionne pas. Si tu as un véhicule à essence, celui de mon épouse à essence, s'il met le gasoil, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire aussi ici que tu dois pouvoir identifier c'est quoi l'alimentation qui est rattachée à toi en tant qu'humain. C'est quoi le type de carburant que tu dois mettre dans ton moteur? Est-ce que c'est du gasoil? Est-ce que c'est de l'essence? Est-ce que c'est une alimentation morte? Est-ce que c'est une alimentation vivante? OK? C'était ça qu'il est question. Je vous ai dit, je crois, le premier jour ou le deuxième jour de ce défi, pour ceux qui n'ont pas encore suivi les vidéos, les précédentes vidéos, je vous conseille vraiment d'aller regarder le premier jour, le deuxième jour. Les liens sont disponibles pour comprendre là où nous sommes en train d'aller. Je vous ai dit que nous sommes à la base des cueilleurs, mais pas des chasseurs. Est-ce qu'on se comprend là? Nous sommes des cueilleurs et pas des chasseurs. Si on se trouve perdu dans la jungle, on va chercher, quand on va avoir faim, on va chercher un arbre fruitier. On va chercher s'il y a un fruit, s'il y a un légume quelque part. On ne va pas aller chercher s'il y a un gibier quelque part. On va chercher est-ce qu'il y a un goyavier, est-ce qu'il y a un manguier, est-ce qu'il y a des orangers, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux cueillir rapidement et sucer et consommer. C'est de ça qu'il est question. OK?
Donc, nous sommes portés par une alimentation, notre corps, en tant qu'humain, on est porté par aller vers une alimentation vivante, notamment, vous l'avez déjà entendu parler, et tout le monde le sait. On doit consommer des fruits, consommer des légumes, on doit consommer des graines, des noix, mais tout ça à l'état cru. Oui, en les consommant à l'état cru, on dit, plus on consomme à l'état cru, mieux c'est. Parce qu'un aliment qu'on consomme à l'état cru est encore rechargé de toute son énergie. Quand on mange, c'est pour aller tirer de l'énergie dans notre repas. Il y a des personnes qui mangent de gros plats, mais qui ne sont pas rassasiées, mais qui ont toujours faim. Parce que dans ce plat, il n'y a rien. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Quand tu prends ton plat de nourriture, le processus, ça passe dans ta bouche. Les dents qu'on a mis dans nos bouches là, les dents là ne sont pas là pour orner nos bouches. D'accord? La dent est là pour nous aider à mastiquer, à découper les molécules, à mâcher. Le premier travail de la digestion commence dans la bouche. Tu as mis dans ta bouche, tu as pris le temps de mâcher, de découper les molécules pour permettre à ce bol alimentaire d'arriver dans ton estomac étant déjà découpé. Parce que quand il arrive en entier, ton corps est obligé de sécréter de l'acide pour faciliter le découpage des molécules dans l'estomac. Et le trop-plein de cet acide va tout simplement rester dans ton corps. Et que je vous ai parlé, aucune inflammation n'existe s'il n'y a pas d'acidité quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quand tu sens une douleur, c'est que ton environnement est acide. Il faut nettoyer ton corps. Ça veut tout simplement dire que quand tu n'as pas eu le temps de bien découper, et je parle aux personnes, et c'est ça sûrement sur on va dire, surtout la partie où on parle de féculents, de compléments. On avale du riz, on ne mange pas. Il y a combien de personnes prennent le temps de mâcher le riz? Très peu. Les nouilles, les spaghettis, on avale. Ça arrive en entier dans notre estomac. Notre corps a du mal à découper les molécules d'amidon. Notre estomac a du mal à digérer la protéine. Pire encore, la protéine animale. Ça veut tout simplement dire que quand ça arrive dans l'estomac, le corps sécrète de l'acide pour aider à découper ces molécules qu'on n'a pas pris le soin de le faire dans la bouche. Et ce trop d'acidité empoisonne progressivement notre corps. Et quand ce bol alimentaire a été découpé, parce que non seulement cette acidité vient détruire les nutriments contenus dans le bol alimentaire, mais également le trop-plein reste dans notre corps. Ça veut dire que ce bol alimentaire qui va arriver dans l'intestin grêle, où il doit avoir séparation entre l'aliment, entre les nutriments et les déchets, parce que c'est là-bas que tout se passe, le corps va faire une séparation entre les nutriments, c'est-à-dire qu'il va extraire les nutriments qu'on a dans le bol alimentaire pour diriger directement dans notre sang. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir de l'énergie pour avancer, pour fonctionner. Lui, il va aller dans ce bol alimentaire qui arrive dans l'intestin grêle, il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas de nutriments parce que ça a été complètement détruit par l'acide. Et donc, il va faire quoi? Il va extraire le petit qui est dedans, il va envoyer dans le sang et le reste, il va envoyer ça vers le gros intestin, donc vers le côlon, et ça va aller vers l'orifice anal normalement. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, s'il n'y a rien qui est extrait comme nutriment, on a mangé une assiette de nourriture, mais en réalité, on ne s'est pas nourri. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a mangé, mais on ne s'est pas nourri. Donc, manger ne signifie pas se nourrir. Il y a beaucoup qui mangent, mais qui ne se nourrissent, qui n'apportent aucun nutriment dans le corps. Parfois, l'aliment est dépourvu de nutriments. Parfois, c'est notre corps qui est obligé de sécréter de l'acidité pour venir détruire encore plus ces nutriments. Et à la fin des fins, on se dit, mais j'ai mangé, mais j'ai toujours faim. Parce que dans ce que tu as mangé, il n'y a rien que ton corps a reçu en termes de nutriments. Et donc, il va redemander encore. Et tu seras obligé de remanger encore. Et tu vas donner le travail à ton estomac parce que plus tu manges, plus l'estomac doit travailler. Et tu vas te sentir fatigué.
Est-ce que je me torture comme ça et que je m'adresse à quelqu'un? Parce que je vous ai dit, c'est personnel. C'est personnel. Je vais vous expliquer quelque chose et j'aimerais avoir votre attention. Je vous ai dit que nous sommes des cueilleurs, nous ne sommes pas des chasseurs. Notre organisme, les animaux, en fait, en gros, ont un très long côlon. Donc, les intestins sont particulièrement, les intestins sont courts, par contre, je voulais dire. Les animaux ont les intestins courts et des reins solides. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À l'inverse des hommes, des humains, les animaux ont un estomac, ont des intestins très courts et des reins très robustes, très solides. Ça leur permet de gérer, de pouvoir éliminer tout ce qui est acide urique, tout ce qui est, voilà, de pouvoir digérer plus facilement les molécules, c'est-à-dire que les aliments dérivés des animaux, la viande, tout ce qui va avec, le corps, il va digérer pour les animaux. Mais chez nous, ce n'est pas pareil. Chez nous, on a un long côlon. Il y en a qui ont même un très long côlon. C'est-à-dire qu'ils ont, par contre, qui ont des très longs intestins, je veux dire. Il y en a, nos intestins sont très, très longs et donc le trajet est très complexe. Et on a un tout petit rein comme ça. Est-ce que quelqu'un a vu la forme d'un rein? C'est comme un haricot. Est-ce que quelqu'un a eu le temps de regarder ça? S'il y a quelqu'un qui... C'est un tout petit rein. Et ce rein n'a pas la même force qu'un animal qui déchire le gibier, qui déchire la viande. C'est tout petit. Et donc, on ne peut pas se permettre de s'alimenter comme un animal. On doit manger comme un vrai humain. Et donc, on doit devoir remettre dans notre alimentation une alimentation vivante, les fruits, les légumes, les noix, les graines, et ça à l'état cru. C'est ça que notre organisme reconnaît. OK? C'est ça que notre organisme reconnaît. Je veux dire, même si on rentre dans les produits laitiers, on est les seuls mammifères qui consomment encore le lait d'un autre mammifère, le lait de vache. Est-ce que vous voyez comment les vaches, on doit les nourrir? Ce lait-là, quand ils prennent ce lait, ils prennent dans les 400 kilos l'année. Mais nous, on est dedans et on ne veut pas prendre le poids. D'accord? On est les seuls mammifères qui portons encore le plaisir d'aller consommer le lait d'un autre mammifère, le lait de vache. Rien qu'en y réfléchissant, ça devrait pouvoir nous faire peur. Mais comme je dis, le changement est personnel. Il faut savoir que on parle d'alimentation morte, d'alimentation vivante, parce que bien sûr, une alimentation qui a été, un repas qui est cuit a pris le temps d'être dépourvu de toute son énergie. De toute son énergie. Et quand on mange, qu'est-ce qu'on recherche dans un repas? On recherche l'énergie de ce repas-là. Le repas a été dépourvu de toute son énergie. Et donc, quand tu manges beaucoup trop d'alimentation morte, tu vas vibrer à une basse fréquence. Tu vas être tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes que quand ils mangent trop cuit, ils vont avoir tendance à chercher et regarder dans votre quotidien. Parce que quand je parle, j'aimerais qu'on puisse creuser. Ils vont aller chercher à consommer soit du café qui va venir pouvoir exciter parce que tu as consommé une alimentation morte, café, alcool. D'accord? Café, alcool. C'est comme des excitants qu'on va mettre en supplément pour essayer d'avoir un peu d'énergie. Parce que ce qu'on a mangé comme aliment cuit, ça ne nous a pas apporté de l'énergie. Il y a des gens que dès qu'ils ont fini de manger, il faut prendre du café. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Essayez d'aller sur quelque chose de beaucoup plus vivant. Et vous allez voir que vous pouvez vous passer progressivement de ce café. Ça, c'est une parenthèse. Quand on mange
cuit, cru, on est dans une énergie très élevée. On va être de la joie, dans l'amour, dans la pleine vie, dans la pleine énergie, dans tout ce qui va avec. Et ça va influencer sur la qualité de nos pensées. Mettez-vous un peu à l'épreuve. J'aime bien quand les gens expérimentent ce qu'on dit. Faites un peu 3 jours en mangeant, on va dire 80% de cru, en faisant la méthode du 80-20. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la méthode du 80-20? La méthode 80-20. Je recommande beaucoup cette méthode aussi. J'ai des programmes où je fais exclusivement un travail sur du 80-20. Le 80-20, c'est 80% cru et 20% cuit. Et ce que je vais vous recommander quand on a envie de migrer son alimentation. 80% cru et 20% cuit. D'accord? C'est très important de le noter. Et donc, on va avoir tendance à se dire, dans mon alimentation de la journée, je vais avoir 20% de cuit et je vais avoir 80% de cru. Faites seulement ça pendant 2 jours, pendant 3 jours. D'accord? 20% de cuit, de cru et 20% de cuit. Faites ça seulement pendant 2 jours, 3 jours. Vous allez même voir comment votre énergie va être différente. Vous allez changer. Ça, je vous mets au défi. Vous allez voir, quand vous mangez tout le temps cuit, 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 vous vivrez à une basse fréquence. Vous êtes dans l'angoisse, dans la peur, je sais pas, vous êtes dans la peur, dans le doute, dans l'angoisse. Vous êtes dans les fréquences. Est-ce que je peux? Non. Mettez-vous sur quelque chose de cru pendant 2 jours, pendant 3 jours. Et vous allez voir l'énergie que vous allez dégager. Parce que votre corps va se retrouver. D'accord? Votre corps va se retrouver. Et les aliments vivants ont une capacité puissante de venir nettoyer notre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas de quel côté tu es connecté et que tu me regardes, mais essaye de mettre ça en application. OK? Je vais vous donner vous faire visualiser quelque chose, ce qu'on appelle l'exercice de la poubelle. Pour ceux qui ont déjà suivi un de mes programmes, quand je fais vraiment en personnalisé, je reviens souvent sur cet exercice de poubelle. Je vous fais visualiser, nous sommes des mamans ici. Imaginez-vous, là, tout de suite, vous avez votre poubelle qui est pleine dans votre cuisine. Vous avez mis les déchets de viande, les déchets de tout ce que vous voulez, de poisson. Vous avez mis tous ces déchets. C'est plein dans la poubelle. C'est posé dans votre cuisine. OK? Et après un moment, vous avez le sentiment que ça commence à sentir, ça commence à dégager une mauvaise odeur. Et là, vous vous dites, ah là, la poubelle, là, je vais enlever ça, je mets ça dehors. Portez de la cuisine, vous posez dehors. Vous avez déjà fait un grand effort. J'ai porté ça de la cuisine, j'ai mis dehors, c'est bon. Et quand vous mettez dehors, c'est sûr, d'accord, c'est quand même difficile quand on a été éduqué à tout cuire et prendre des aliments crus comme en cas. Oui, c'est justement ça. Mais c'est pour ça que très peu de personnes arrivent à avoir ce regain d'énergie. C'est pour ça que les gens sont épuisés au quotidien. C'est pour ça que les gens sont tout le temps malades. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles maladies qui arrivent tout le temps. Parce que justement, on nous a éduqués à tout faire cuire. Et donc, il est question pour chaque personne de prendre sa responsabilité et de dire, je vais commencer step by step, étape par étape. Et c'est pour ça que nous sommes là pour ce soir. Vous amener à y aller étape par étape. D'accord? Donc, si je reviens sur l'histoire de la poubelle, tu as porté ta poubelle, tu as mis dehors. Et pour toi, tu vas faire un effort. De toute façon, ce n'est plus dans ta cuisine, ça sent plus dans ta cuisine. Mais quand c'est dehors, tu vois comment ça attire les mouches. Quand tu arrives, tu vois, il y a plein de mouches sur la poubelle.
Et là, tu te dis, ah, moi, j'aime pas les mouches parce que comme ils sont dehors, ils entrent aussi à la maison, ça tourne partout, tu te sens pas bien. Ah non, j'aime pas les mouches, tu veux. Non, non, non. Tu commences à chasser les mouches. Tu cherches les trucs, tu chasses. Tu dis, là, c'est pas bon. Il faut que je chasse ces mouches-là, je supporte plus ça. Tu cours, allez, bam, 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 tu vas aller à la boutique. Tu cherches l'insecticide. Tu viens là, allez, bam, tu pulvérises, boum, sur tous les mouches. Et tu dis, voilà, c'est bon. Ils sont tous morts. C'est bon là, c'est clair, il n'y a plus de mouches. Tu pars te coucher, tu t'allonges quelques minutes. Quand tu reviens 45 minutes, 1 heure après, l'odeur de ton insecticide a disparu et les mouches sont revenues. Ils sont encore bien chargés encore sur ton truc. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'insecticide n'est pas de bonne qualité. Non, mais vraiment, j'ai pris, ce type m'a dit que c'était un bon truc. J'ai pris un mauvais produit, c'est pas la même marque, la bonne marque. Je m'en vais dans le grand supermarché. Je vais aller chercher le plus gros des insecticides, c'est-à-dire la plus grande des marques. Je vais aller chercher ça. Tu vas venir, même chose, tu vas pulvériser, boum, et là, ils vont partir, ils vont tomber, mourir, tout, tout. Et puis, quand tu vas aller te coucher, tu reviens 1 heure après, bam, les mouches sont toujours là. Et là, tu comprends rien. Et tu te dis, non, mais je suis malade tout le temps. Quand je suis malade, je prends des médicaments. Mais après 1 semaine, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis je retombe encore malade. Je prends toujours des médicaments. Non. J'ai dit, le mal a dit. Cette poubelle n'a pas besoin que tu viennes mettre de l'insecticide. Elle a besoin que tu la vides et que tu la nettoies. All right? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu d'aller chercher la meilleure marque d'insecticide, au lieu d'aller chercher le meilleur médicament que tu vas prendre, pose-toi pour nettoyer ton corps, pour prendre cette poubelle, nettoyer convenablement, bien laver et dépose au même endroit. Les mouches vont partir seules. Tu n'as même pas besoin de les chasser. Dès que la poubelle sera propre, les mouches vont partir seules. C'est le même principe pour notre prise en charge. Et l'alimentation vivante vient fonctionner exactement comme le nettoyage de cette poubelle. D'accord? Ça vient nettoyer l'environnement. Ça vient nettoyer ton environnement pour permettre que ton corps puisse éliminer convenablement les déchets, pour permettre que ton corps puisse digérer normalement. Si tu avais vraiment besoin de préserver ta santé, il faut faire attention au fonctionnement de ton tube digestif. C'est là-bas que tout se passe. Donc, tu dois te rassurer de bien manger, de bien digérer et de bien éliminer les déchets. Et donc, une alimentation vivante, notamment les fruits et les légumes, sont riches en fibres. Les fibres représentent un peu, je vous fais visualiser, comme un balai, comme une serpillière. D'accord? C'est la serpillière qui va venir nettoyer en griffe tous ces déchets, tous ces saletés-là, pousser ça de notre corps pour évacuer à l'extérieur. D'accord? Donc, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. C'est très facile pour moi de venir vous dire, buvez ça, mangez ça, prenez ça. Mais il faut comprendre le fonctionnement des choses. Il y a beaucoup qui sont arrivés là parce qu'elles voulaient comprendre dès le premier jour quel est le protocole qu'on va appliquer et elles sont restées sur le protocole. Mais ce que vous entendez va vous accompagner. Même vous allez faire toujours des écarts parce que moi, j'en fais aussi, mais je suis consciente. C'est-à-dire qu'on fait des choses intentionnellement. Quand tu prends un verre d'alcool et que derrière, tu peux prendre 2 doses de ce verre-là d'eau, tu amènes tu amènes cette eau-là à venir diluer cet alcool et à réduire les dégâts. Et au moins un exercice que tu fais derrière. Contrairement à quelqu'un qui va prendre une bouteille d'alcool et qui ne va rien faire derrière pour diluer cet alcool. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Donc, c'est pour vous dire, donne-moi ce que je vais boire, je prends quelle boisson? Tu vas prendre une boisson dans un environnement qui n'est pas propre, ou alors tu vas le prendre, ça va te nettoyer. Mais si tu n'as pas compris le principe des choses, tu vas encore aller réaccumuler les mêmes acidités juste quelques temps après. Et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, c'est bien
de faire la détox, de faire des purges, de prendre des infusions, de consommer cru, de prendre des boissons, de tout ce qu'on donne, des détox. Mais il est important de comprendre pourquoi tu le fais. Parce que je vous ai souvent dit, comme je vous disais, les gens n'arrivent pas à de bons résultats parce qu'ils sont concentrés sur le prix à payer et non sur le prix à gagner. Quand tu commences à intégrer le prix à gagner, tu comprends très bien pourquoi tu fais des choses, pourquoi tu prends ces boissons, pourquoi tu dois prendre ces jus de légumes, pourquoi est-ce que tu dois manger cru, pourquoi est-ce que tu dois faire ça. Quand tu comprends le pourquoi, ça devient plus simple pour toi de le prendre. Mais si tu n'as pas compris le pourquoi, tu es tout le temps en train de manger. Tu es tout le temps en train de manger, de continuer à manger cette alimentation-là. Tu te dis pourquoi tu dois me priver, pourquoi tu dois me priver. Eh bien, tu prends conscience que tu es en train de creuser encore davantage ta santé. Le bobo. D'accord? Excusez-moi. Excusez-moi, c'est mon mari qui arrive là. On a un petit événement qu'on célèbre et donc les enfants attendaient leur père. Excusez-moi, il vient d'entrer là. On a un petit événement qu'on célèbre à la maison. Du coup, on a crié, ça fait peur à la petite. Ah, excusez-moi. Donc, il vient d'arriver et puis, pardon, allez célébrer après, je vais venir vous retrouver. Donc, c'est un peu ça en gros. Et donc, si tu dois consommer tout ça et que tu ne fais pas attention derrière et que tu ne comprends pas pourquoi tu le fais. Parce que moi, quand je prends mon infusion le matin, je ne prends pas parce que quelqu'un m'a demandé de prendre mon infusion. Je prends parce que je sais ce que ça va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je fais mon jus de légumes, je ne le fais pas parce que mon coach a demandé que je prenne les jus de légumes. Non, je fais parce que je sais ce que ça va m'apporter. Et ça change la donne. Ça veut dire que même quand la coach ne sera plus là dans le challenge ou bien dans le programme minceur, toi, tu vas déjà comprendre que mon jus de légumes, c'est la base. Et ça te permet de continuer à suivre un même processus, à avoir une même qualité de vie. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça que je veux communier avec vous. D'accord? Je vous ai parlé de... Vous avez déjà compris le principe du carré de la longévité. Vous avez compris ce que je mets à l'intérieur. Si vous faites un effort de vous rapprocher de ça, ça dit que vous dormez mieux. Vous faites 15 minutes, je n'ai même pas envie de pousser loin, 15 à 30 minutes d'activité physique régulière tous les jours. Vous mangez bien en faisant du 80-20, 80% de cru et 20% de cuit pour aller doucement, OK? Pour ne pas être crudivore direct, pour aller doucement. Et ensuite, vous décidez finalement de faire attention à ce que vous prenez comme réel, de faire attention à votre système de pensée. On vous a énervé au boulot, on vous a énervé à la maison, on vous a stressé et vous êtes en train de vous empoisonner en remémorant ça. Si vous faites le travail du lâcher-prise, il y a tout un exercice que je donne souvent aux personnes en personnalisé pour apprendre à lâcher prise. Quand tu fais l'exercice du lâcher-prise, tu respires. Parce que vous devez apprendre à respirer. Quand vous êtes face à une situation qui vous contrarie, il y a des gens qui parlaient de crise d'angoisse, qui vous contrarie, qui vous fait mal. Souvenez-vous que quand vous commencez à remémorer ça, vous sécrétez des hormones qui vous font plus de mal. Donc, la solution à l'instant T, quand vous ressentez cette angoisse, c'est de respirer. Respirez profondément. Vous inspirez et vous expirez. Vous expirez et vous inspirez. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Tu tires vraiment une bonne dose et tu vas voir que rapidement, tu vas te détendre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est puissant comme exercice. Ça va t'enlever de la colère. Tu vas te reconnecter à toi. Tu vas te rappeler que, oh non, je pense, souviens-toi que tu joues dans ton camp. Tu dois faire des choses qui t'apportent. Ça ne t'apporte pas d'être dans cette colère. Ça ne t'apporte pas d'être dans cette peur. Ça te crée des problèmes de santé. Eh bien, respire. Quand tu fais ça 3 fois, la parole que tu voulais sortir pour dire, la mauvaise parole que tu voulais sortir pour dire là,
ça part de toi. D'accord? Quand tu fais ça 3 fois, quand tu es contrarié, tu fais 3 fois. Tu vas voir que tu vas d'abord te détendre et tu vas prendre les choses différemment. OK? Ça n'a l'air de rien, mais c'est très puissant. Donc, tu vas apprendre, quand je dis comment tu vas migrer progressivement, vous êtes déjà dans cette alimentation que j'ai proposée pour vous. Pour celles qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas encore suivi le protocole, voilà comment ça fonctionne. Dans votre protocole, vous avez déjà des éléments. Le matin, vous êtes dans tout ce qui est liquide. Eh bien, donc vous avez enrichi votre corps des jus de légumes. N'oubliez pas, votre verre de jus de légumes est un verre de boisson très riche en énergie. OK? Vous avez tout ce qui est liquide, toutes vos boissons le matin. Ça, c'est très puissant. Et puis après, vous avez dans la journée pour votre plat cuit, bien sûr, parce qu'on y va mollo mollo, je vous ai dit, on va doucement. Vous prenez un plat cuit de votre choix. Mais avant de prendre le plat cuit, vous avez une boisson, un jus de légumes qui vient préparer le corps à recevoir cet aliment qui littéralement est un tout petit peu dépourvu de nutriments. Donc, vous avez cette énergie que vous allez recevoir de votre jus de légumes avant de consommer cet aliment qui sera cuit. Et le soir, vous allez rester sur les bouillons de légumes, sur les soupes de légumes, les bouillons de poisson. Vous allez rester là-dessus, ça c'est au début. Vous pouvez le faire pendant une période et ensuite vous changez la donne. Vous changez la donne, vous gardez toujours les liquides, votre jus de légumes en matinée, votre plat cuit en journée et le soir, vous migrez par une assiette de crudité, une assiette de salade, une assiette de crudité, bien sûr, vous prenez avec une sauce vinaigrette light. Vous prenez, vous allez voir, vous avez toujours votre plat cuit. Ça vous fait plaisir. Ce que vous aimez manger, la manger à midi. Et le soir, vous mangez quelque chose de cru. En matinée, vous faites dans quelque chose de cru. Donc, vous avez un plat cuit qui vous permet toujours de rester sur ce que vous aimez manger cuit. OK? Et après ça, quand vous allez prendre la main, vous allez avoir maintenant peut-être 3 plats. Vous allez aller peut-être sur 5 plats cuits la semaine. Donc, il y aura 2 jours où vous allez faire totalement du cru. Ensuite, vous allez aller sur 3 plats cuits la semaine. Et pour celles qui peuvent tenir sur ça, vous restez là-dessus. Ou sinon, vous pouvez encore pousser pour faire 2 plats cuits la semaine. C'est-à-dire que vous prenez 2 jours de la semaine où vous faites vraiment plaisir. Vous mangez votre plat qui vous parle et les autres jours, vous êtes discipliné dans votre aliment cru. Et c'est comme ça que progressivement, vous allez redonner un boost à votre corps. Ça a l'air simple, comme je dis, mais c'est très complexe dans la réalité. C'est pour ça que chaque personne doit s'écouter et aller progressivement en pleine conscience. D'accord? Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai commencé le protocole depuis hier, mais seul problème que j'urine beaucoup. Bien sûr, tu vas éliminer. On a 3 façons. Soit tu élimines par l'urine, soit tu élimines par les pores, soit tu vas aller aux toilettes. All right? C'est tant mieux. C'est tant mieux. OK? Et puis, il faut savoir que c'est justifié parce que tu as beaucoup de liquide dans ton quotidien aujourd'hui. Tu as beaucoup de boissons, tu n'avais pas l'habitude de prendre 1,5 litre par jour, tu le prends aujourd'hui. Donc, comparativement à ce que tu faisais avant, tu peux avoir un peu plus de passage aux toilettes pour uriner. C'est logique. C'est totalement logique. D'accord? Est-ce que vous avez compris le protocole que j'essaie de partager avec vous? Sachant que vous êtes dans le groupe, je continue de répondre à vos préoccupations. Il y a Marjolaine qui dit, j'ai eu une de cette énergie aujourd'hui en salle de sport. Go, go, go. Go, go, go. C'est de ça qu'il est question. OK? Vas-y. Vas-y. Mais donne un rythme à ton corps en salle qui permet de savoir que je vais tenir. Ne me fais pas 1h30 aujourd'hui et demain tu as du mal à faire 30 minutes. Non. Reste sur 30 minutes si les 30 minutes peuvent être tenues tous les jours. C'est génial. Parce que le problème que beaucoup de personnes ont souvent, c'est que le premier jour, on fait 2 heures de sport. Et le deuxième jour, on ne peut même pas faire 15 minutes, quoi. Le corps est fatigué, ça fait mal partout. Vas-y, step by step. C'est mieux de faire, on dit activité physique régulière. Donc, c'est mieux de faire 15 minutes chaque jour que de faire 1 heure tous les mois
ou bien de faire 3 heures en une fois tous les mois. 15 minutes chaque jour. C'est beaucoup mieux que de faire 2 heures chaque semaine. OK? Mais c'est clair, tu dois avoir une belle énergie. Actuellement, tu es en train de nettoyer ton corps. Ton corps est content. Ton corps est content. Il te dit merci. Il te dit merci. Et c'est ça qu'on va faire ici. Apprendre à amener notre corps à nous dire merci. Parce que quand le corps va mal, il signale. Et c'est pour ça qu'on dit, la maladie est là. Le mal a dit que je suis là. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Il faut nettoyer l'environnement pour que mon corps se sente bien. Faire un nettoyage. Et donc, tu vas faire un bon nettoyage, tu vas faire une détoxification de ton corps et tu vas reprendre une belle énergie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Je vous invite à réécouter ce call pour bien noter, pour bien imprégner ça. Parce que si vous mettez ça en action, vous allez voir. Vous allez avoir un regain d'énergie. Vraiment, vous n'avez pas l'idée. Je vais en salle 4 fois par semaine. Depuis le début d'année du fitness, les PB que j'avais étaient au niveau alimentaire et je ne m'en sortais pas. Je prends très à cœur et au sérieux vos conseils. Super, ma belle. Super. C'est pour toi que tu le fais. Et si jamais tu arrives, parce que nous, notre slogan, c'est briller et faire briller les autres. Moi, je parle à quelqu'un ici pour qu'elle, elle se retrouve en bonne santé et qu'elle passe le message à la voisine pour que la voisine aussi se sente en bonne santé. OK? C'est de ça qu'il est question. Briller et faire briller les autres. OK? Il y a quelqu'un qui dit, moi déjà, je mange à partir de midi car j'ai supprimé le petit déjeuner, mais c'est le repas du soir que je ne peux pas m'en passer et je me trouve toujours en train de manger autour de 20 heures. C'est pas mal, 20 heures. Mais après, je vais vous donner aussi, il y a ce qu'on appelle les intervalles entre les repas. Les intervalles d'heures à respecter entre les repas. Ça, c'est très important. D'accord? Et ça, si tu restes même dans ça, ça va t'éviter de dire que je dois manger exactement à 20 heures, je dois manger exactement à 6 heures, je dois manger exactement à telle heure. Non. OK? Entre ton petit déjeuner et ton déjeuner, tu dois observer 6 heures de temps. 6 heures de temps. Entre ton petit déjeuner et ton déjeuner, tu observes 6 heures de temps. Entre ton déjeuner et ton dîner, tu observes 6 heures de temps encore. Donc, à l'heure où tu vas prendre ton déjeuner et à l'heure où tu vas prendre ton dîner, tu as 6 heures de temps environ. Et entre ton dîner et ton prochain petit déjeuner, tu dois faire 12 heures de temps. D'accord? Entre ton dîner et ton prochain petit déjeuner, tu prends 12 heures de temps. Et donc, si tu prends ton dîner à 20 heures, sachant que tu as déjà appris à manger léger le soir, tu vas comprendre que entre 20 heures et ton prochain petit déjeuner, tu dois tirer 12 heures de temps. Et tu dois t'arranger à tenir encore au moins 1 heure, 2 heures avant d'aller te coucher après ton dîner du soir. Le problème aussi, c'est que parfois, on mange lourd et on mange devant la télé, on s'affale sur le canapé et on s'endort. On mange, on est fatigué avec le poids de la journée. On mange et puis on s'endort aussitôt. C'est pour ça qu'on demande de manger un peu plus tôt pour donner le temps au corps d'évacuer, de digérer normalement avant d'aller se coucher. Il y a Viviane qui dit, je comprends que mais je voulais vous parler. Tu es dans le groupe privé, Viviane. Tu es dans le groupe privé et je pense que tout le monde qui est là dans le groupe privé, parce que je n'ai partagé ce lien sur aucune de mes plateformes. Si j'avais mis sur Facebook, on devait être plein. Je dis, les gens doivent être dans le groupe privé pour en profiter. D'accord? Je n'ai pas mis sur Facebook. Donc, si tu es là, c'est que tu es dans le groupe privé. Ou sinon, quelqu'un t'a envoyé le lien d'une certaine façon. Même si avant, je ne comprenais pas l'importance de manger des crudités à chaque repas. Là, au moins, tu as compris. Si tu ne peux pas croquer les crudités, tu peux prendre un verre de jus de légumes. Et au-delà du fait que ça t'aide dans la digestion, ça t'aide aussi comme un soubassement pour ceux qui mangent beaucoup. Donc, ça a vraiment double effet. C'est-à-dire pour ceux qui mangent beaucoup, quand tu as déjà pris une assiette de crudité, quand on parle d'entrée, tu as pris une assiette de crudité, ça a déjà fait un soubassement. Ça veut dire que ton autre plat, tu ne vas pas pouvoir manger plus que ça.
OK? Tu ne vas pas pouvoir manger plus que ça. Alors que les crudités étant ce qui est recommandé pour notre corps, c'est tout génial. Il y a des personnes, quand vous vous mettez dans la crudité, quand vous mangez assez, vous n'avez même plus envie de manger le plat des résistances. C'est normal, c'est à votre avantage. Donc, c'est ça. Premièrement, ça aide à la digestion du plat cuit. Mais deuxièmement, ça crée un sous-bassement pour éviter que vous mangez plus que ça. OK? OK? Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que là, on a avancé, on arrive au thème. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, toutes les personnes qui ont besoin, en fait, de me joindre, vous avez le WhatsApp, vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous pouvez intégrer le WhatsApp. Je rappelle qu'on a fait un sondage et sur le sondage, il y a, comment on appelle ça? Il y a plusieurs personnes qui sont en surpoids, en obésité et qui cherchent à perdre du poids. Après ce programme, on a un gros challenge qu'on va lancer, un programme d'accompagnement minceur sur 3 mois intenses pour vous aider d'aller plus en profondeur et aller perdre ce poids sur 3 mois intenses. C'est une offre spéciale que je vais vous faire pour que vous puissiez rejoindre ce programme. On va commencer la semaine prochaine. D'accord? On va commencer la semaine prochaine. Donc, vous avez le temps de prendre vos places pour que la semaine prochaine, on commence notre programme d'accompagnement minceur, 3 mois intenses avec un objectif pour dégonfler jusqu'à 15, 18, voire 20 kilos. Ça sera avec les personnes qui ont déjà, vous avez pris le temps déjà de faire cette nettoyage, cette détoxification et on va aller juste pousser le bouchon pour avancer. Parce que je sais que les personnes qui ont pris le défi un peu en retard, donc vous aurez le temps de respecter le protocole des 5 jours et de finalement nous rejoindre pour la semaine d'après. Parce qu'on va faire ce programme 3 mois intense pour que vous puissiez véritablement aller dégonfler considérablement, retrouver votre silhouette et restaurer votre santé. C'est une offre spéciale que j'ai prévue pour vous. Et je vous le recommande, je vous en parle pour ceux qui ont vraiment... Il y a Viviane qui veut m'écrire en privé, tu m'écris en privé, il n'y a pas de problème. Il y a Nadège qui a la main levée. Nadège, tu peux poser ta question. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Il faut activer le son. Bon, c'était juste pour dire que j'étais présente. Ah, tu es Oh. présent. OK. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Avec beaucoup d'amour. Ok, Avec... merci. Super, merci, merci. Qui est, qui est, qui donne son... Il y a encore Elsa. Elsa, dis donc. Oui, oui, bonsoir. Moi, là, je suis au travail. Je voulais causer avec vous demain parce que je voulais faire le challenge de 3 mois. Oui. Mais j'ai pas encore commencé le cure de 5 jours parce que comme je rentre du travail, j'ai pas encore pu acheter Mhm. tous les légumes, les ingrédients. Voilà. Tu auras le temps de Mais je prendre ta voulais... place. Tu auras le plan de prendre ta place. Essaie de m'écrire demain, on va le faire, de prendre ta place Ah, et on va te laisser le temps de faire cette cure sur les 5 jours oui. avant et puis tu vas entamer le programme. On On prend commence les la places semaine où prochaine. il y a le lien. Pardon? Il y a un lien pour Pour des prendre la places. place? Oui, 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 je Oui. vais vous donner le lien. Ça peut être un lien PayPal ou bien un virement bancaire si ça t'arrange. Peu importe, je vous donnerai. Ok, Si c'est un virement, je te donne d'accord. le lien, tu vas prendre ta place. Il n'y a pas de problème. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà pris leur place, donc elles sont juste en attente du début du programme. D'accord. Ok, j'aimerais faire ça parce que pour essayer vraiment, là, parce que moi, je suis vraiment en surpoids. Il y a Marlène qui dit, Coach, merci pour ton dévouement et le sérieux pour nous booster. J'ai besoin que vous puissiez prendre conscience de ça. Je vous assure, je veux bien que vous puissiez embarquer pour le programme, mais même si vous ne foncez pas, prenez conscience de tout ce que je suis en train de vous dire ici. Ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait énormément de bien. Et quand vous allez être bien dans votre peau, vous allez le transmettre à beaucoup d'autres personnes autour de vous. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous permet d'être debout, c'est ça qui nous permet d'avancer. D'accord? Même si je pense que vous devez aller plus en profondeur. OK? Je vous remercie beaucoup pour cette séance de travail
Et je me dis, hello, hello, hello. Parce que là, demain, on va passer à la prochaine étape. Demain, on va vraiment entrer dans comme une sorte on est vraiment à la porte pour finir notre challenge, notre défi. Mais demain, on va encore aller davantage en profondeur. On va davantage vous booster, davantage vous donner des éléments pour demain. Donc, je vous invite vraiment à être au taquet. Pour ceux qui viennent d'arriver, allez regarder dans la description du groupe. Vous allez voir... Vous allez voir le programme du challenge, le programme du défi. Donc là, on va passer au jour 4. Voilà, il faut vraiment que les gens arrivent à comprendre comment ils vont réussir leur perte de poids parce qu'on va entrer dans un autre challenge. Dans le grand challenge 3 mois intense, on va aller faire ça. Et donc, je vais vous embarquer pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous allez réussir au sortir de ça et au challenge, au programme que vous allez prendre sur 3 mois. Vous devez comprendre qu'il y a programme, et puis il y a programme, et puis il y a dégonflage, il y a dégonflage, et puis il y a transformation, right? C'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Et j'aime bien les personnes qui ont déjà essayé plein de choses et que ça n'a pas fonctionné. J'aime bien ce genre de personnes parce que c'est un moyen pour moi de leur faire comprendre que oui, on peut. Si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous n'avez pas fait les choses comme il se doit. Et que là, vous pouvez faire les choses différemment pour arriver à avoir de bons résultats. Quand j'ai commencé le programme, mais je n'arrive pas à tout prendre en une journée car ça me calme bien. Et est-ce que ça dérange ou pas? Alors, s'il y a une chose que tu dois éviter, bon, déjà, tu peux éviter de prendre le repas. Donc, si tu ne peux pas prendre tout ce qu'on... Parce que si tu dois exclure quelque chose, enlève ton repas, prends ce qu'on t'a donné. OK? Ne me prends pas le repas et tu dis que tu n'arrives pas à boire mes boissons. Laisse le repas. OK? Donc, s'il y a quelque chose que tu dois supprimer, c'est ton repas que tu as choisi. Et donc, tu essaies de rester sur les boissons et tout ce qui va avec. En tout cas, écoute ton corps. Tu vas voir, quand tu es dans le programme, je parle souvent du programme d'accompagnement minceur. Parfois, le premier mois, on vous laisse un peu manger. Après, quand vous allez arriver avec le processus qu'on vous donne, parfois au deuxième mois, vous avez le sentiment que dès que vous commencez à manger, vous êtes rassasié et c'est fait à dessein. On a amené votre estomac à consommer exactement la quantité qu'il faut pour que vous ne puissiez pas extrapoler dans une alimentation qui est exagérée, dans une suralimentation. Donc, vous allez voir, il y a quelqu'un, vous allez voir, généralement, quand on est deuxième mois, coach, tout ce que vous mettez comme repas là, j'arrive pas à finir, personne n'est obligé de finir, mais on sait que l'estomac a eu le temps de se rétrécir et donc de pouvoir être vraiment au bon niveau pour que vous ne puissiez pas manger plus que ça. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà élargi l'estomac. Quand tu manges, tu n'es pas toujours rassasié. Il faut que tu en redonnes. Et quand tu vas entrer dans le programme, il y a tout un mois où on va t'amener à rétrécir cet estomac-là et tu vas comprendre que progressivement, tu ne manges plus comme avant. Tes plats sont réduits, mais tu es très bien rassasié. Donc, tu n'as pas toujours les coups de faim. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai pas mangé, j'ai juste pris un petit bouillon. C'est tout, super. Si tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. Il faut vraiment qu'on apprenne à écouter le corps. Si tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. Il faut comprendre qu'on vit pas, on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. OK? Ce n'est pas parce que je dois manger que je mange. Je mange parce que je sens la faim. Et tu dois toujours faire la différence. Est-ce que c'est une faim physiologique ou bien c'est une faim émotionnelle? Souviens-toi, c'est quand la dernière fois que j'ai mangé. Ne va pas manger tes émotions parce que tes émotions te poussent à aller ouvrir ton frigo. Rappelle-toi, ferme le frigo parce que ça fait un moment que tu as mangé. Ça fait pas longtemps que tu as mangé. Donc, ce n'est pas une faim physiologique. Ce n'est pas ton corps qui demande. Ce sont tes émotions qui te demandent de manger. Et quand tu arrives à faire cette différence, tu comprends que non. Quand c'est les émotions, il y a autre chose que tu dois donner. Parce que si la faim n'est pas le problème, alors le manger n'est pas la solution. Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Tu as mangé il y a 1 heure. Tu as mangé il y a 45 minutes. Tu as mangé il y a combien? Mais tu as envie de manger, ça veut dire que ce n'est pas la faim le problème. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'ici? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on a été au taquet? Super, super, super. Donc, bah, voilà, génial. Génial, génial, génial. Donc, je vous laisse en espérant qu'on est vraiment sur la bonne longueur d'onde. Pour celles qui sont emportées par l'idée de pouvoir suivre le programme, vous allez suivre. Je vous donnerai encore plus d'infos dans le groupe à partir de demain. Je vous expliquer le programme qui commence pour que vous puissiez prendre vos places. En tout cas, comme je vous ai dit, notre bien-être et notre santé, c'est notre responsabilité. Chacun fait comme il a envie de faire. Ou tu optes pour qu'on y aille faire un travail de fond, ou tu choisis de le faire toi seul, ou tu choisis de faire ce que tu... C'est vraiment chacun qui choisit de le faire. Moi, je suis là pour vous apporter la solution. Maintenant, si vous voulez, on y va. Si vous ne voulez pas, je respecte aussi que vous ne le vouliez pas. C'est totalement légitime. Maintenant, après, voilà, ceux qui vont embarquer, on va aller faire ce travail ensemble. D'accord? Eh bien, je vous embrasse très fort. Je vous envoie une belle pluie d'énergie, de bonne énergie. Et on se dit demain.
même heure, même lieu, pour une autre séance de travail où on va encore creuser sur ce qui peut nous aider à réussir efficacement un bon dégonflage, une bonne perte de poids et surtout une bonne restauration de notre santé. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. À demain. Merci à vous. Ciao, ciao.